Allez, bonsoir mes amis, petite vidéo furtive comme je les appelle. Donc aujourd'hui vous avez vu que j'ai fait pas mal de choses et que je me suis bien éclaté. Donc il y a beaucoup de gens qui voient un peu ces moines travailler, ces moines artistes comme on l'appelle, comme je les appelle moi surtout. Je vais vous montrer un peu comment ils travaillent et sa petite légende. Parce que c'était pas un moine artiste au tout départ. Je vais vous expliquer pourquoi il est devenu comme ça. Et maintenant, ça lui plaît et bien sûr, il fait des choses très belles et fantastiques, comme je les appelle. Donc, son travail à lui, en tant que moine, bien entendu, mais aussi en tant que travailleur dans le temple, c'est, à part les fleurs, les plantes, la peinture, c'est aussi de construire ces fameux faux arbres en béton. Béton, ciment et après la peinture derrière. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a fait juste là. Voilà. Alors déjà, ce moine, ça fait des années qu'il est dans ce temple-là, que je connais très bien. Je suis très souvent avec lui puisque j'apprends beaucoup avec lui. Et il y a eu un gros travaux ici, dans ce temple-là, qui est le temple Noangila. Et il y a un artiste qui est venu faire la fontaine et faire aussi, on va dire, l'oiseau de Thaïlande. On va parler comme ça pour que les gens puissent comprendre. Et il a travaillé avec cet artiste-là à faire pas mal de choses. Je vous montrerai à la fin, j'irai vous montrer tout ça. Sawadika, sawadika lompa. Et finalement, lompa du, lompa du. Ah, bon. Et il a travaillé avec lui à faire justement ces choses-là, à sculpter, à travailler le fer. Toutes ces choses-là qui font que ça fait des belles et énormes choses. Donc il a pris le coup. Il a pris le coup de faire ça. Il a fait ça du côté de sa maison. Et petit à petit, il a fait des choses. Et maintenant, il arrive à faire vraiment... Regardez, j'ai pas de mots, franchement. Et là, c'est que du brut. C'est que du brut. Fausse. Alors tout ça, on va aller par le début. Allez, parce que sinon, je vais vous embrouiller. Alors, il y a un deuxième moine qui travaille avec lui. C'est le second du temple noir qu'il a. Lui aussi ne travaillait pas. Question artiste. Ne travaillait pas tout ça. Ça va les calompas. สาธุเจริญพร วันนี้อะไรทำงานอะไร ทำงานปูนสร้างศิลปะฝากไว้กับพระพุทธศาสนาเพื่อให้ดูสวยงาม นี่เชื่อก ำลังทำขอนไม้ ชื่ออะไรวัด วัดชื่อสำนักสงฆ์หนองอีล่า อำเภอ สงฆ์หนองอีล่าอำเภอเกษตรวิสัยเรา โอเค ตอนนี้กำลังพัฒนาเสนาสนะครับ ผม กำลังสร้างปรับปรุง อันนี้ไอชอบมาทำงานนาพูนะชอบไม่ชอบชอบอ่ะ ก็จำเป็นต้องทำนะ เส้นนันสมาธิ จำเป็ อ่ะ นต้องทำเพราะว่าทำให้กับวัดกับว่า เพื่อให้วัดวาดูสวยงาม ทำฝากไว้กับพระพุทธศาสนา ครับไปดูนะดี การปฏิสังขรณ์ ดู เพื่อให้ได้ดูดีให้ดูเจริญรุ่งเรืองขึ้น ครับ แล้ว ผ ก็ ม พยายามสร้างพัฒนาไปเรื่อย นา ๆ บ เป็ อน ก การก่อสร้างวัดวาอาราม เพื่อที่จะให้ญาติโยมนะได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ครับผม ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้เข้ามาศึกษาธรรมะ เพื่อเป็นแนวทางดำรงชีวิต ในการที่จะให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า Tchadan. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu ce qu'il a dit. Donc là, il parlait en thaïlandais bien entendu parce que c'est pour que les Thaïlandais savent où il est, où il travaille. Donc qu'est-ce qu'il disait? Il disait que dans la vie, il faut travailler l'esprit,
il faut travailler. C'est pour ça que je me suis dit, je lui ai dit, c'est comme la méditation, Nansa Matis de la méditation. Donc il faut savoir une chose, que les moines qui travaillent, on ne peut pas dire qu'ils travaillent. Comme il a dit lui, il a dit, c'est comme si vous direz, on s'occupe l'esprit. C'est ce qu'il a dit quand je fais la traduction. Hein. Donc on s'occupe l'esprit à travailler et regarder. Voilà, lui aussi il s'y met, ça fait pas très longtemps. Donc voilà un petit peu comment ça se passe avec Poun. เนี่ยปูนทางวัดเรายังขาดคุณทรัพย์ที่จะไปจ้างช่างที่จะมาก่อสร้างในวัดวาอารามต้องนิมนต์พระออกมาทำเอง Ah bon. Ça faisait artiste. Ni l'emploi artiste. Donc on dit artiste quand on crée des choses. Mais comme je vous ai dit, quand il travaille, c'est une sorte de méditation. C'est-à-dire qu'il ne pense à rien. Il pense à ce qu'ils font, à ce qu'ils ont, par exemple là sur la truelle. Donc il pense à la matière. Il pense aussi à l'environnement où ils sont. Mais il ne pense pas à travailler. Ça, je peux le comprendre parce que c'est la même chose, ce que je fais moi, justement, quand je travaille à la maison ou ailleurs. Pour moi, ce n'est pas un travail. C'est une tâche. C'est très très dur à comprendre pour les gens qui ne comprennent pas justement ces choses-là, qui ne sont pas dans le spirituel. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on le fait avec le cœur, mais surtout avec l'esprit. Surtout quand il y a des créations comme ça, qui sont en train de faire sur un mur qui est brut, regardez. Donc c'est juste des cairons. Et il faut avoir de l'imagination. Et c'est exactement le travail qu'ils font. Et ils aiment ça, même si lui, j'ai beaucoup de respect pour lui, bien entendu, parce que c'est un grand moine, mais il se met à faire ces tâches-là parce que ça lui donne envie. Puis c'est de la création, de l'apprentissage. C'est aussi, comme je vous ai dit, il travaille son esprit. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est, regardez, il est concentré à mettre du béton. C'est tout bête. C'est vrai que quand je parle comme ça, c'est tout bête. Mais eux, pour eux, c'est pas bête. Parce que finalement, c'est comme un artiste. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Les artistes, ils vont voir déjà comment ils vont faire cette imitation de tronc d'arbre. Donc c'est ça. Et ça, il me dit chaque fois, Eric, ça nous entraîne l'esprit. Et au plus on fait de la méditation, au plus notre entraînement se fait avec tout. Alors oui, ça je vous expliquerai sur la méditation, puisqu'on est en plein dedans, puisque finalement, il va y avoir des retraites bouddhistes, et je vais vous apprendre tout ça. Mais là, on va être sur le mur, voilà, comme une poule. Voilà les ouvriers qui partent chez eux. Ils ont assez travaillé depuis ce matin. Donc le mur est brut comme ceci. Alors ce que vous verrez plus loin, regardez, c'est de la ferraille avec du fil à poule. Voilà. Hein, et c'est ce qui va faire l'armature. Alors le reste de mortier qu'ils vont avoir, eh bien, ils vont carrément mettre là-dedans. Et regardez, c'est agrippé par ce filet à poule. Je dis filet à poule, c'est un autre nom. Voilà. Donc les ferrailles, regardez bien. Donc je vous montre le tout début du mur. Les ferrailles qui sont plantées à l'intérieur. Là, vous voyez qu'elles sont droites. Ici, elles sont tordues. Voilà. Grillage à poule. Voilà, ça me revient. J'oublie quand même les noms français. Donc c'est du grillage à poule. Voilà. Des petites mailles. Et on travaille tout comme ça. Et regardez, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir le travail. Regardez. Il travaille avec des truelles. Il travaille aussi avec ceci. C'est de la paille. Il travaille. เสาต้นนี้ยังไม่ได้ลงสี Alors si. ถ้าลงสีแล้วจะดูสวยงาม ครับ นะตัวนี้เป็นลายเกล็ดไม้นะเป็นตอไม้ Après Nam. Hein? Après Nam. ใช่เป็นน้ นี่น้ ำต้องเก็บรายละเอียดอีกทีนึง ำใช่ครับ ต้องทำลายอีกทีนึง ดี นี่อะไรเนี่ย ตัวนี้ไว้ใส่ธง ธงเหรอ ไว้ใส่ คิด ธงธรรมจักร
นี่หลวงพ่อคิดดูพ่อหลวงพ่อคิด ตรงทางเข้าวัด ใช่ครับอันนี้มี นี่ ça ok เราต้องใส่ ah bon แบบนี้ก่อน voilà donc ils ont même pensé à mettre c'est ce que j'y disais à mettre du PVC derrière donc un tube pour après mettre un tube en PVC avec les drapeaux voilà donc ils pensent vraiment à tout alors comme il disait voilà ça c'est ce qu'ils ont fait tout à l'heure c'est pas fini ils laissent sécher et après ils vont prendre de l'eau avec un pinceau et ils vont lisser et ils vont faire de ce tronc brut quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous montrer après, vous inquiétez pas. Donc allez, on continue dans la lancée. Voilà. Donc si vous avez pu le comprendre, c'est qu'il y en a un qui est ici, qui fait les finitions, et c'est l'artiste. Et le deuxième ici, qui est évidemment son maître. C'est son maître qui est ici. Pour le béton, c'est pas son maître. Mais il y a quand même une voie hiérarchique et surtout un respect dans la matière. Voilà. C'est-à-dire que l'artiste, qui est son novice, va jamais dire que son maître a mal fait le travail et tout. Il va le laisser faire. Et ça, je l'ai vu, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Il va le laisser faire. Et si il voit qu'il y a quelque chose qui n'était pas trop bien fait, eh bien lui, derrière, l'artiste va rattraper le travail de son maître. C'est formidable. Quand on sait tout ça, quand on voit tout ça, croyez-moi, c'est le top. Voilà. Donc, le brut est ici. Bonjour Nathalie. T'as vu comment c'est beau? Voilà. Vraiment, j'aimerais les embaucher chez moi pour faire mes murs. Donc ici, regardez. Alors, cette vidéo, gardez-la. Gardez-la parce que je vous ferai une autre vidéo quand ça sera presque les finitions et quand ça sera fini. Mais je vais vous donner, bien sûr, des indices, puisqu'on va aller dans cet endroit qui est juste devant moi et qui est justement fini. Comme ça vous donne une idée. Donc voilà, regardez. Regardez. Donc, vous voyez la finition. Voilà. Et par contre, ce qu'il est en train de faire, moi je le sais maintenant parce qu'il m'explique tout ça, hein, bien entendu. C'est vrai que j'aimerais travailler ces choses-là, mais c'est le temps qui me manque. Mais j'adorerais, c'est vrai que de voir ça, je me dis, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je fasse des reportages avec ces choses-là, avec cette matière que je connais très bien, puisque c'est le béton, j'ai toujours été dedans, je crois que je suis né dedans. Donc le novice est ici, et là il est en train de creuser le bois comme si l'écorce était partie. Voilà. Regardez, là c'est pareil, cette fente-là, c'est comme si l'écorce était cassée. Depuis ce matin, ils y sont. Ils ont eu quand même du repos, parce que quand je suis venu cet après-midi, ils étaient en repos. Mais croyez-moi, ils ont beaucoup travaillé parce que finalement, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. Et n'oubliez pas que depuis 4 heures du matin, ils sont réveillés. Donc on va aller voir un peu la finition. Regardez. Donc là, c'est un peu spécial. Regardez. Là, ça va être des paillettes parce que c'est un coin spécial. Donc tout ça, c'est ce que vous avez vu au début du live. Le socle qui est dessous, ça aussi c'est du béton. Et ça, c'est une vraie racine. Donc ça, je vous en parlerai. Il y a des offrandes, il y a beaucoup de choses. Mais je vais vous en parler sur une autre vidéo. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est ces fameux... De loin, vraiment, on croit. Et on croit vraiment que c'est des arbres. Et regardez. Ça aussi, c'est du béton. Avec la branche qui part. Comme ça. Il faut quand même avoir de l'imagination. Et c'est ce que je vous dis dans les vidéos. Et ce que j'aime, c'est ça, justement. C'est quand je vois des moines travailleurs, des artistes moines, je sais ce qu'ils pensent quand ils travaillent. C'est pour ça que ça me donne vraiment envie de vous faire cette vidéo et c'est que du bonheur. Je vais aller vous montrer et regardez, attendez, regardez dessous. Ça aussi c'est fait en béton, c'est à peu près ce que vous allez voir sur le mur. Regardez, regardez, voilà, c'est magnifique.
Alors je vais vous donner ce que je vous avais dit en tout début. Je vous ai dit que justement cet artiste-là, le moine artiste, il a travaillé avec un artiste qui fait que ça. C'était pas un moine, c'était juste un ouvrier qui va dans toute la Thaïlande et il va faire des fontaines, il va faire des rochers. Et comme je vous ai dit, il a travaillé, il l'a aidé à souder, à faire des grillages de poules et après à faire des rochers. Donc on va y aller voir là-bas, on y va. Je vais vous montrer d'où son don est sorti. Parce qu'il ne travaillait pas tout ça quand il était tout seul. Et regardez, que ce soit les ronds qu'il y a là, ça aussi, c'est lui qui l'a fait. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Et cette fontaine que vous voyez ici, c'est là où il a aimé faire justement ce qu'il est en train de faire actuellement. C'est la nature, en béton. Tout ça, c'est exactement les rochers que vous voyez. Ceci aussi, notre fameux Karuga. Mais ces rochers-là, cette fontaine, c'est là où il a surgi son don. Voilà. Avant ça, il n'avait pas ce don. Il a travaillé ici pendant 3 mois, parce que ça a duré 3 mois le travail ici. Il a travaillé avec, on va dire, son maître de travaux, puisque c'est vraiment un artiste et qui fait que des choses comme ça. Et c'est là où il s'est dit, je l'ai fait avec lui, je vais le faire dans ma maison, qui est au fond du temple. Et petit à petit, voilà ce qu'il a fait. Et croyez-moi, regardez, ça aussi son socle. C'est lui qui l'a fait il n'y a pas très longtemps, où on a mis, bien sûr, les protecteurs. Voilà, il y en a 2. Donc voilà, je vous raconte toute sa vie. Maintenant, vous savez. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand on vous demande de venir aider une personne à travailler, allez-y. Vous ne savez pas ce qui peut vous attendre. Bien sûr, c'est du travail, mais essayez surtout de penser à faire quelque chose sans avoir le cerveau pris par le travail. Voilà. C'est très très facile et c'est vraiment très agréable de travailler sans travailler. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. On travaille, mais on a l'impression de ne pas travailler. Voilà. Et voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que ils savent que j'ai des petites formules comme ça qui justement fait trembler les gens quand on ne sait pas. Voilà. Donc je vous apprendrai tout ça pour les gens qui vont venir avec moi découvrir ce monde spirituel. Je vous apprendrai un peu tout ça. Voilà. Donc, regardez, là c'est pareil. Ce qui va se passer, il a fait système de planche, vous voyez, les rainures là, voilà. Ça va être système de planche. Mais on verra après, on verra après. Ça gratouille, ça gratouille. Donc c'est vrai qu'il emploie du matériel, des clous, du fer, des éponges, un pinceau, de l'eau. Après, le plus dur, ça serait pour moi, ça serait le plus dur, c'est la peinture. La peinture, c'est vraiment, il faut avoir vraiment, il sait. Moi, je ne saurais pas faire, parce qu'il mélange beaucoup de peinture pour faire une couleur. Et c'est vrai que pour moi, ça serait dur. Sinon, je pense que la sculpture, le béton, c'est des choses que j'aime bien. Donc oui, j'aimerais bien tenter le coup. Voilà. Regardez comment on est bien. Alors ce coin, qui était juste un terrain vague, petit à petit, pour ceux qui sont venus avec moi et qui connaissent, et qui surtout, regardez comment c'est beau. Le coucher de soleil aussi, il n'est pas loin des 6 heures maintenant. Donc il y a beaucoup de cocotiers, des manguiers, des dattiers. Un premier coin spirituel, il va en avoir d'autres. Je pense qu'il va en avoir un autre. Mais avant de faire l'autre, on va finir celui qui est dans le temple. Donc vous savez très bien aussi que je suis très souvent ici dans ce temple-là. J'apprends, j'étudie, que ce soit le spirituel,
le bouddhisme et plein d'autres choses, la guérison. Mais vous voyez, j'apprends aussi à travailler comme des artistes et ça c'est grâce à Lompo qui est ici, le grand moine bouddhiste de ce temple-là, qui est un moine guérisseur, un homme extraordinaire, c'est un maître, c'est vraiment quelqu'un de super et j'espère que vous viendrez le voir avec moi, vous verrez, c'est vraiment un père, voilà. Donc il va très très bien. Donc voilà un petit peu, c'est des petites vidéos comme je dis furtives parce qu'ils sont sur le vif et je suis venu ici pour autre chose. Mais je me suis dit je vais leur faire un petit live pour montrer tout ça. Puis j'avais envie de vous parler, c'est bientôt Noël. Donc c'est mes petites vidéos, il va y en avoir d'autres qui vont être un peu plus spirituelles bien entendu. J'ai beaucoup de demandes sur justement le spirituel et je vais être vraiment au cœur du bouddhisme pour vous montrer tout ça. Alors c'est vrai qu'au tout début, je ne savais pas sur le bouddhisme, je ne savais pas sur leurs rituels, leurs mœurs et plein de choses comme ça. Maintenant que je connais, je sais que je peux faire des beaux reportages en vous expliquant vraiment les choses dans les détails, sans employer des grands mots de philosophe, je n'en ai pas besoin. Moi c'est la simplicité, vous l'avez pu le comprendre, au plus c'est simple, au mieux c'est. Voilà. Et moi, je suis comme eux, je vais à l'essentiel, simplement, mais franchement, c'est que du bonheur. Allez, les dernières images avant que j'aille avec l'emport, car on a une petite cérémonie à faire tous les deux. On va voir le gratteur. Bonjour Christophe. Pour nous, bonsoir, puisqu'il n'est pas loin des 6 heures, nous, ici. Donc, regardez bien, voilà. Donc, c'est lui qui imagine ce qu'il va peindre après, parce que c'est lui qui va peindre. C'est lui qui imagine la finition. Et regardez comment il fait. Il va toujours regarder ce qu'il a fait au tout début, pour pas que ça se répète, mais il faut que ça soit quand même en harmonie avec ce qu'il a fait au tout début. Alors j'y ai demandé, j'ai dit, écoute, je l'appelle père, hein. J'ai dit, père, est-ce que le soir tu penses au travail que tu vas faire le lendemain et tout? Il me dit non. Voilà. Non, je ne pense pas. Après, toutes les cérémonies, tout ça, ben, je me mets à travailler et je pense quand je suis au travail. Je ne pense pas avant. Donc voilà aussi cette chose que je fais aussi. On pense quand on travaille, on ne pense pas quand on est à la maison ou qu'on fait d'autres choses. Sinon, on est pollué par ce qu'on fait, quoi. Il ne faut pas être pollué par le travail. Ni par autre chose, bien entendu. Hein. Donc là, c'est pareil. Donc l'homme qui est allé chercher le drapeau. Voilà. L'homme pour. Avec l'insigne, la doctrine, donc c'est le drapeau bouddhiste, bien entendu. Voilà. Alors il comprend un peu le français, hein, à la force que j'y parle. Donc voilà. Ah, si tu viens faire la peinture, mon ami Samy, tu verras que c'est pas pareil comme nous on fait la peinture. Hein. Il mélange beaucoup de peintures. Il mélange du blanc, du noir, du rouge. Je vais être là pour justement vous montrer un peu les mélanges et ce que ça donne sur le béton. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est du béton brut. Et quand on met de la peinture, selon la peinture, ça va boire
bien sûr la peinture, donc la teinture va changer. Donc c'est pour ça, il est maintenant très habitué et j'ai vu qu'il était vraiment à l'aise sur la peinture. Ça n'a pas été rapide, mais il était plus rapide sur le béton, sur la construction des arbres. Il fait beaucoup d'arbres, hein, arbres, troncs ici et là en béton. Mais sur la peinture, c'est vrai qu'il a mis un peu de temps. Mais maintenant, ça va. Voilà. Il sait ce qu'il y a à mélanger. Mais bien sûr, quand tu pourras venir, tu viendras et je te ferai un peu découvrir tout ça à mon ami Sam. Et Christophe Henry, mon ami, voilà, je parle souvent avec tes sœurs, du moins une de tes sœurs avec Sandrine, qui elle aussi voudrait venir en Thaïlande, mais pas aller où tu vas, tu allais toi, voilà. Elle veut venir chez moi, donc elle sera la bienvenue. Donc voilà mes amis, je vais finir le live parce que ça va être nuit, je vais aller avec l'homme-port parce que maintenant il a fini. On va aller faire une petite cérémonie pour une personne qui est malade. Donc pour vous dire aussi qu'à chaque fois, je fais des prières, je fais des petites cérémonies à ceux qui en ont besoin. Je le ferai toujours, je suis toujours demandé à faire des choses comme ça. Et vous inquiétez pas, ça ne me dérange absolument pas. Vous pouvez me dire, Eric, j'ai besoin de prière, j'ai besoin de ci. Je le fais car je suis ça aussi. Je suis une personne qui est dans le spirituel finalement. Et je ne vais pas dire que j'adore faire ça, mais c'est moi. Donc si vous me posez la question, bien sûr, ça sera toujours oui et je le ferai. Voilà. Vous pouvez aussi prendre mes photos, mes vidéos, sans rien me demander. Vous pouvez les prendre pour partager avec votre famille, avec vos amis. Comme ça, ils peuvent voir un peu ce que c'est aussi la Thaïlande, pas que la plage, pas que les beaux endroits. Mais je trouve que l'Isan réserve beaucoup de surprises à ceux qui viennent la découvrir. Parce qu'il y a beaucoup de trésors et surtout, c'est pas pour me vanter, je me vante jamais, mais quand vous êtes avec moi, croyez-moi, vous allez découvrir beaucoup de choses, puisque toutes ces choses que je vous montre, ces choses que je vous parle, c'est ma passion. Et quand on a une passion, et vous le savez très bien, on le fait avec du cœur, et on le fait toujours de bonne humeur. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous pour ceux qui comptent venir, je ne sais pas quand, mais bon, j'espère bientôt. Vous serez les bienvenus et on fera des choses extraordinaires et je vous montrerai surtout des découvertes, des trésors que personne ne pourra vous montrer à part moi. Eh oui, c'est comme ça. Des fois on a un peu les portes ouvertes par rapport à ces gens-là qui sont dans le bouddhisme. Voilà, ils sont très puissants en Thaïlande et ils ont beaucoup de trésors. Quand je dis trésors, c'est des lieux où personne ne peut aller à part des moines. Et grâce à eux, eh bien, ils m'ouvrent ces portes-là pour justement vous faire découvrir à vous qui venez chez moi ces choses-là. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'arrête de parler. Et les dernières images, c'est avec Père. Voilà.